Alors aujourd'hui, on va traiter le thème des élèves à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. On les appelle BES en italien, BEP en français. En Italie, c'est une longue histoire d'intégration, c'est-à-dire le droit à l'instruction et à l'intégration en milieu ordinaire de tous les enfants handicapés de l'école maternelle au collège est inscrit dans la Constitution italienne, c'est l'article 3. Sur la base de ce texte législatif majeur, les anciennes écoles spéciales, les scuole speciali, auparavant destinées aux élèves en situation de handicap, ont été fermées. C'est-à-dire, elles n'existent plus, non existent plus. Plusieurs mesures législatives suivent, dont la loi 104 de 1992, appelée la loi cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées, qui recouvre tous les aspects possibles de tutelle des droits des personnes handicapées dans chaque contexte de vie et de travail, y compris à l'école. Cette loi prévoit une prise en charge de l'enfant handicapé dès l'âge de 3 ans, à partir de l'état de 3 anni, avec programmation coordonnée de l'intervention des services sociaux. Le décret de 1994, décret du président de la République, implique les autorités sanitaires et médicales, diagnostic et attestation de handicap en vue de la scolarisation délivrée par une commission médicale, et les équipes éducatives pour rédiger un plan éducatif individualisé, in italiano il famoso PEI. Mais le point fondamental de ces évolutions législatives reste, encore aujourd'hui, la création d'enseignants spécialisés en vue de l'intégration dans les classes ordinaires dénommées en Italie insegnanti di sostegno, che possiamo tradurre in francese con enseignants de soutien. Il existe en Italie deux types de PEI, différenciés pour les élèves qui sont porteurs de handicap très graves. Ils obtiendront une attestation de fréquence à la fin du lycée et ne pourront pas poursuivre leurs études à l'université. Les élèves porteurs d'un handicap lourd qui ne peuvent obtenir l'esame di Stato, donc le baccalauréat en Italie, se voient délivrer, consegnare, un certificat de compétence reconnu par l'Agence pour l'emploi pour la recherche d'un travail. Le programme différencié subit des modifications des critères et activités pour l'évaluation. L'objectif è moins la réussite scolaire, la riuscita al successo scolastico, piuttosto che la valorisation de la personne handicapée dans la mesure où sa différence doit être plutôt vue comme une richesse par ses pairs, una ricchezza dai suoi pari. Dans le cas où la situation de l'élève le nécessite, d'autres professionnels, cioè altre figure professionali, sont prévus pour affronter les problèmes d'autonomie et de communication. Qui sont ces personnes? Alors, les assistants à la communication, qui sont particulièrement destinés aux élèves atteints de cécité ou de surdité, mais aussi parfois aux élèves autistes. Ils sont là du temps à la maison pour éliminer les barrières architecturales ou sensorielles et perceptives. Les assistants éducatifs, assistente educativo culturale en italien, qui ont pour mission de favoriser l'autonomie dans les milieux scolaires, en plus de l'enseignant de soutien. Donc, ils travaillent avec l'enseignant de soutien. Ils se voient confier la tâche, cioè il compito, désigné sous le nom de assistance de base des élèves en situation de handicap. Nous avons puis le PEI simplifié pour les élèves qui sont porteurs de handicap moins importants. Ils passeront le bac, la maturità avec leurs camarades, obtiendront un diplôme d'éducation secondaire qui leur permettra de poursuivre leurs études à l'université, continuare gli studi all'università. Le parcours didactique est élaboré selon des objectifs et critères minimaux, gli obiettivi minimi. Des modalités spécifiques et des conditions adaptées peuvent être prévues pour les examens avec des mesures compensatoires, noi le chiamiamo misure compensative, comme par exemple plus de temps aux examens, ou de dispense, mesures de dispense, mesures dispensative, par exemple la réduction des questions dans les épreuves écrites. Qui est-ce qui s'occupe de tout cela? En Italie, le GLI, Gruppo di Travail pour l'Inclusion, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione,
qui est un groupe de travail pour l'intégration scolaire, présidé également par le chef d'établissement, le président, composé d'enseignants disciplinaires et de soutiens, de représentants des autorités, d'opérateurs des agences sanitaires, la ASL, opérateurs des services d'assistance à l'autonomie, à la communication, les parents et les élèves. Le GLI définit le processus intégratif dans le contexte scolaire. Il coordonne l'activité des groupes de travail des classes et examine les problèmes généraux liés à l'intégration scolaire dans l'établissement, nello stabilimento, cioè la scuola. On peut considérer ici, comme toutes ces modalités sont assez proches de celles mises en œuvre en France, che abbiamo studiato, quindi PPS et PAP, donc programmation adaptée, les objectifs d'apprentissage, les aménagements, quindi gli adattamenti aux examens, agli esami, matériel pédagogique adapté, etc. Les principales différences résident dans l'élaboration du PEI et son contenu, c'est-à-dire ils sont différents, dans l'attribution d'heures de soutien qui sont indiquées dans le PEI en Italie et pas dans le PPS en France, et dans la réduction d'effectifs en fonction du nombre d'élèves handicapés accueillis. Mais il faut remarquer que cette diminution n'est pas tout à fait réelle car le nombre d'élèves par classe est souvent inférieur à 20. Okay? Riflettete su quanti allievi, quanti siamo in classe. Hein? Parlons maintenant des troubles 10 ou en français TSA, troubles spécifiques de l'apprentissage, c'est la loi 170 de 2010. C'est une directive ministérielle qui inclut non seulement les troubles spécifiques de l'apprentissage, DSA, TSA en France, mais aussi les déficits du langage, les compétences non verbales, la coordination motrice, l'attention et l'hyperactivité. Cette loi représente un tournant, quindi una novità, diciamo un giro di vite, car elle ouvre un autre canal des soins éducatifs, concrétisant le principe de la personnalisation des parcours d'études dans la perspective d'une prise en charge par chaque enseignant de l'élève porteur de besoins éducatifs spécifiques. La reconnaissance de ça peut être effectuée aussi bien par le service public que par des organismes privés accrédités ou agréés. Cela, en Italie, ne donne pas droit à un enseignant de soutien, mais à des instruments de compensation, comme par exemple la synthèse vocale de temps plus long ou la calculatrice, et à des mesures de dispense, par exemple de l'apprentissage par cœur, cioè a memoria, le conjugazioni verbali, le tabelline, per esempio, la lecture à haute voix, etc. La référence à un plan d'apprentissage personnalisé, que chiamiamo PDP, est obligatoire. Okay? Après, je vous ai expliqué, il y a une nouvelle catégorie d'élèves avec des désavantages socio-économiques, linguistiques ou culturels. Grâce à la directive du 27 décembre 2012, ces élèves sont regroupés tous sous le nom d'élèves avec BES. Excusez-moi, mon ordinateur. Dans ce cas, tout en n'étant pas en présence d'un problème certifié ou diagnostiqué, quindi non c'è diagnosi, selon une norme de référence spécifique, le besoin éducatif particulier est riconosciuto. La différence est qu'il est généralement limité dans le temps, quindi è temporario, dû à des situations multiples et contingentes qui constituent un désavantage, uno svantaggio, et donc nécessitent une attention éducative particulière. Par exemple, ce sont des élèves immigrants récents qui n'ont pas encore appris la langue italienne ou des élèves dans une situation sociale, économique, culturelle difficile qui entraîne, qui comporte de multiples désavantages dans la scolarité régulière. Pensez à des exemples. Encore une fois, un plan d'apprentissage personnalisé, si chiama sempre PDP, in italiano PDP per BES, peut être mis en place, ainsi que des mesures compensatoires et dérogatoires si le conseil d'administration, le consiglio di classe, le juge nécessaire pour une certaine période, quindi è temporaneo, dicevo. Dans ce cas, ce n'est pas une obligation, mais une décision collégiale des professeurs. Okay? Il existe donc une différence notable dans les catégories que la définition recouvre. En France,
les troubles 10, les troubles de l'apprentissage, entrent dans le champ du handicap. Ils sont reconnus par la loi comme des handicaps se répercutant sur le quotidien et les apprentissages scolaires. En Italie, attention, ils sont inclus dans la catégorie BES, mais ne sont pas reconnus comme handicap. Ces élèves n'ont pas droit à certaines compensations réservées à des cas plus lourds. Donc, une utilisation du PEI et du PDP qui pourrait en revanche être comparée à celle du PPS et du PAP, une utilisation commune de la catégorie besoins éducatifs spécifiques ou particuliers pour des élèves allophones, par exemple, mais un traitement différent. En France, les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivant permettent aux élèves concernés d'être inscrits dans une classe ordinaire tout en bénéficiant d'un enseignement renforcé en français langue seconde, en fonction de leurs besoins et de leur acquis linguistique et langagier. En Italie, nous verrons les différences. Une utilisation différente de la notion BEP-BES pour les élèves dans une situation sociale et économique qui entraîne un désavantage. En France, c'est le territoire qui est ciblé à travers la notion de zone e les moyens deployés sono collettivi. Questo lo vediamo poi meglio in classe. En Italie, c'est l'élève qui est ciblé et les moyens s'attachent à l'individu. Alors maintenant, j'ai terminé ma présentation. Voilà les devoirs. C'est une curiosité, un devoir un peu différent. Vous avez appris davantage d'IPU sur le PEI et PDP. Pourriez-vous évaluer cette vidéo, comment je travaillais, et ce texte du point de vue de l'accessibilité pour un élève avec un PEI simplifié et un élève dyslexique avec un PDP? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, le prof? Qu'est-ce que je fais pour ces élèves? Et que fera l'enseignant de soutien? Aurais-je pu aménager ce cours e ce texte différemment? Avrei potuto fare differentemente o no? À vous de juger et de donner votre opinion. Faites une liste de tout ce que vous notez afin de le comparer avec les observations de vos camarades. Fate una lista di tutto ciò che notate, pro e contro, di ciò che io secondo voi ho fatto, non ho fatto bene, ho fatto male, per rendere questa lezione più accessibile, sia per un allievo con un PEI semplificato, sia per un allievo dyslexico. Bon travail. Je vous rappelle que le texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est l'extrait d'un rapport, l'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie, écrit par Martine Caraglio et Christine Gavini. Donc, je remercie de tout mon cœur les autrices pour cette publication. Et à vous,